Hello YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis assez pressé donc je fais ça rapidement. C'est parti pour ce nouveau vlog. On attaque sur de belles images. Go! Yo. Ok Thomas, bon bah écoute, je te rappelle, 14h15 chez moi, ok? Bon, je viens de sortir du local Reyes, là j'ai fait un point sur toute la comptabilité de l'entreprise, les finances et tout, parce que on a vu qu'on a changé de fournisseur, on a eu pas mal de boulot, pas mal de changements sur tout ce qui est facturation. Donc j'ai fait un point, ça m'a pris pas mal de temps, j'ai dû décaler mon train d'1 heure, j'ai récupéré quelques produits, là direction la gare, je rejoins ma soeur pour la récupérer, je lui laisse la voiture et après je prends le train, et direction Lyon pour rejoindre Thomas pour bosser parce qu'on a pas mal de boulot, et surtout je vais vous parler de quelque chose quand je vais arriver à Lyon qui je pense va vous intéresser. Je viens enfin d'arriver chez moi. Ouais, il était temps, parce que voilà, j'ai envie de, cette semaine en plus je reste un peu chez moi, je bouge pas trop, enfin je crois, on verra, de toute façon c'est un petit peu toujours au jour le jour. Mais enfin bref, je suis vraiment content d'être arrivé chez moi là. Je suis désolé si j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, là j'ai beaucoup plus parlé, enfin bon j'ai fait des beaux plans en drone mais c'est juste que j'ai pas énormément parlé, j'étais un petit peu dans le rush, j'ai pas beaucoup filmé ce que j'ai fait aujourd'hui avec Reyes, enfin en tout cas ce matin quand j'étais avec la comptable et tout, parce que c'était un peu compliqué et puis surtout j'avais pas trop le temps parce qu'en fait j'ai loupé mon premier, enfin j'ai pas loupé mon train. En gros j'arrive plus à trouver les clés de chez moi et donc en gros j'ai mis une demi-heure à partir le temps que je les trouve et donc j'ai pris le train d'après. Donc j'étais un petit peu dans le speed, un petit peu dans le rush, je me suis dépêché, surtout que vu que j'étais chargé, parce que j'avais mon drone à la main et tout, c'était un bordel monstre, et ben j'ai pas filmé, parce qu'en fait j'arrivais pas à tenir la caméra plus ça. Et d'ailleurs l'objectif est super sale. Ça va pas de ce temps là, putain, il est trop fort, je m'en vais. Tu kiffes ou pas? Ah mec il fait trop beau, c'est trop bien. Ouais, il fait trop beau mais... Bon, go. Est-ce qu'une application automatique ne fait que des achats pareils en de la puissance automatique? Bref, on voudrait que statistiques soient relatives. C'est un délai terrible. On va pas la terrible. J'arrive pas à me planter, je vais recommencer. Ouais, vas-y, recommence. Vous voyez les dessous du plan. Putain, on est enfin arrivé, et avant, j'entendais pas, mais avant dormir. Alors, on est arrivé il y a 1 heure. Oui, on est arrivé il y a 1 heure, mais c'est quand on va faire travailler. Bon, je vais vous lancer un défi, d'accord? Dans cette vidéo-là, vous allez mettre un maximum de likes, d'accord? Et Thomas va sortir une prochaine vidéo. Demain. Et on va faire le comparatif de celui qui a le plus de likes en 24 heures. Et celui qui a le plus de likes donne un défi à l'autre. Et le défi, c'est par exemple dire quelque chose en vlog ou un autre, on verra. Ok, d'accord. Challenge accepté ou pas? J'accepte. Ok. Bon, les gars, objectif, 5000 pouces bleus. Donc je compte sur vous pour liker un maximum pour que je puisse lui donner un putain de défi, ok? Donc allez-y, allez-y. Bon, monsieur le designer. Quoi? Pouvez-vous nous dire les prochaines sorties? Une nouvelle veste de couleur sand, comme les gens aiment beaucoup. Bientôt des casquettes cet été, des casquettes avec des nouvelles couleurs. Ouais. Peut-être un nouveau pull. Large. Un peu large, marron, sand. On aime beaucoup le sand chez nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais. Reyes and Chill. Reyes and Chill. Et bon, c'est tout. Là, tu me prends le cours, mais là, je crois que c'est tout là. Comme tu filmes pas mes revenus. Ne filme pas mes revenus YouTube. C'est l'un des premiers pulls noirs. C'est tellement défoncé.
premier Reyes, ça c'était avec notre ancien premier imprimeur, ça c'était dans les Il premiers fait mois. du flocage, on dirait le maillot du Sporting Club de Brest, du Le Havre. Le Havre. Very simple. Maintenant, retour à la maison. Je vais vous parler de 2-3 petits trucs que j'ai vus hier et qui je pense vont vous intéresser. C'est un peu sur l'espace, un petit peu sur tout ça. Je pense que je vais vous apprendre pas mal de petites choses et surtout pas mal de choses intéressantes. Donc c'est parti! Je viens de finir les courses, alléluia! C'est super cool les courses, mais par contre il y a juste un truc qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois que je fais les courses, j'oublie toujours les sacs et donc en gros à chaque fois j'ai plein de sacs cabas et je repars avec. C'est juste super relou parce qu'à chaque fois que tu arrives devant la caisse, tu dis non j'ai oublié le sac et après tu te raballes avec un autre sac et au final ça s'empile et tu as des milliers de sacs cabas. Donc un jour si vous avez besoin de sacs cabas, venez chez moi, j'en ai plein. Bref, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu hier soir. En gros, j'ai regardé le film Lucie avec mes parents, vu que ça faisait un petit moment que j'avais pas passé du temps avec eux. Je me suis dit, bah voilà, je vais regarder un film. Et après le film, comme à l'habitude, parce que mon beau-père aime tout ce qui est l'espace, l'univers, les galaxies, les trous noirs. Et donc, en gros, il a mis un reportage sur tout ça. Et il y a quelques mois, ils ont fait des recherches, ils ont fait une découverte. Et la découverte nous a juste appris qu'au final on connaissait rien du tout à l'espace. On sait beaucoup de choses, mais on sait que 5% sur tout l'univers, sur tout l'espace qui nous entoure autour de la Terre. Et je trouvais ça ouf parce que quand j'étais petit, il y avait plein de choses que j'ai regardées, que ce soit de Stephen Hawking ou d'autres chercheurs qui ont fait des tests. Et je me souviens d'une chose, et c'est ça que je voulais vous parler, et après d'une autre personne qui m'a juste fait halluciner par rapport à la biographie. Stephen Hawking s'est émis une hypothèse, et ça j'ai toujours gardé en tête parce que ça me fascine. En fait, en gros, tout ce qui est l'espace, l'univers et tout, ça me fascine. Vous prenez la Terre et vous mettez un rail de train qui va faire le tour de la Terre. Et vous mettez un TGV qui va pratiquement à la vitesse de la lumière. Si je me trompe pas, et si jamais je me trompe, je rectifierai directement en commentaire, mais normalement c'est ça parce que je m'en souviens très bien. Si le train va presque à la vitesse de la lumière, si par exemple moi lambda je rentre dans ce train, je reste 10 heures dans ce train, il s'est effectué 100 ans sur Terre. Parce qu'en gros, le temps s'écoule pas pareil selon la vitesse où tu vas. T'es sur Terre, tu vois un train qui passe pendant 100 ans. Il passe tout le temps pendant 100 ans. Quand les gens sortent, ils ont fait que 10 heures de train. Et sur Terre, ils ont fait 100 ans. Et c'est ça qui me rend juste ouf. C'est-à-dire, tu prends un train pour le futur. Un billet pour le futur. Tu restes 10 heures dedans, tu te retrouves 100 ans plus tard. C'est juste ouf et ça me perturbe énormément et j'adore. Après, tu sais, il y a plein... Enfin, j'ai des exemples comme ça, des milliers. Si jamais ça vous dit, mettez un like et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle de choses comme ça. Parce que j'en connais j'en connais pas un rayon, mais vu que je me suis un petit peu documenté, que j'ai regardé beaucoup de documentaires avec mon beau-père et ma mère, je connais quelques petits trucs comme ça qui je trouve juste cool. Hier soir, quand j'étais avec... hier soir, j'ai regardé un petit peu les travaux d'Albert Einstein et je suis tombé sur un nom. Parce qu'en gros, il y avait le coefficient intellectuel de Albert Einstein qui était à côté. Et celui d'en dessous, c'était celui de William James Sidis. À 8 mois, il a commencé à marcher. Il a commencé à lire le New York Times à l'âge d'1 an et demi. Il a étudié le latin à partir de 2 ans. À l'âge de 8 ans, il parle avec facilité 8 langues, le français, l'allemand, le russe, le grec, ainsi que le latin et l'hébreu, l'arménien et le turc. À 7 ans, il réussit un examen sur l'anatomie. Bon, ce qui me rend ouf, c'est ça. C'est qu'à l'âge de 8 ans, le mec réussit l'examen d'entrée à Harvard et son jeune âge lui interdit l'entrée, donc il intègre Harvard à 11 ans. Et il est diplômé de Harvard avec mention à 16 ans. C'est
est ouf quoi. Enfin voilà, en fait je suis tombé sur cette personne hier. Le mec, à l'âge de 30 ans, il parlait 70 langues. Non mais c'est juste impressionnant. Et c'est comme Albert Einstein, parce que pour les personnes qui ne savent pas, Albert Einstein, comme lui, James William Sidis, sont morts parce qu'en gros, il y avait trop de connexions dans leur cerveau. C'est-à-dire qu'ils avaient accumulé tellement d'informations, ils avaient tellement de réflexion, enfin leur cerveau travaillait trop et en gros ça leur faisait une rupture, je vais vous dire exactement le terme, d'hémorragie intracérébrale. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler, parce que je trouvais ça super intéressant de vous en parler. Alors dites-moi en commentaire si ça vous a plu ce petit bout de culture. Et voilà, bon, moi j'allais me faire à manger. Et puis je vais me poser devant un petit film, je vais taffer un petit peu Reyes, et je vous dis bonne nuit, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous, ciao, bye. Yo. Un double 9, 5 pour 1, retour à la source, décollage imminent. Colle à le joint, les gars de mon poste supportent le mouvement. Je dis fuck et fous le